Hey! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live DeFi. On est accompagné de Nico. Comment ça va? Salut Alex, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va, la forme. Bon, il y a eu 2 petites semaines, sans live DeFi. Petite pause, mais on repart, sur les chapeaux de roue parce qu'on va avoir plein de choses super intéressantes à dire ce soir, comme d'hab. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, s'il y a des notions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire. On fera des petites pauses de temps en temps pour checker un peu vos questions, et cetera, et pour vous guider au mieux. Donc, voilà, vous aurez Nico et moi pour répondre à vos questions, pour vous expliquer, et puis vous aurez un support visuel en même temps pour voir de quoi on parle. Eh ben, écoute Yes, Nico, on va rentrer dans le vif du sujet. parfait. Let's go. Cool, cool, cool. Bah super. Ouais, désolé pour du coup pas de live récemment. En revanche, on revient aujourd'hui. On a quatre grosses applis qui ont des bonnes news de la semaine et une dernière qui sera la surprise pour les abonnés de Blockchain Ok, Capital. ok, ça roule. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on commence déjà par faire une petite overview générale de ce qui se Ouais, passe un peu. On prend un peu la température du marché, et ça commence ouais, effectivement par la TVL. Alors, l'indicateur est jamais parfait, mais ça montre quand même une tendance. Pour l'instant, la tendance elle est plutôt positive. C'est que depuis le début de l'année, la TVL, donc la Total Value Locked, le montant total des cryptos détenus est mis sur les smart contracts de DeFi, et en nette augmentation. On arrive aujourd'hui à 51 milliards. Souviens-toi, le dernier live qu'on avait fait il y a 15 jours, on n'était encore qu'à 48. ouais. Donc on est sur une belle augmentation, ça montre une bonne tendance. Ça montre que le marché reprend un peu de vigueur. Ça montre que les gens refont confiance aussi à la partie un peu plus décentralisée. Alors on connaît les problèmes qu'il y a eu sur FTX. Là, on parle de Binance, on ne sait jamais trop. Ouais. Enfin, pour cette semaine, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. En tout cas, les gens reviennent sur les échangeurs décentralisés et font plus de swap, font plus de lending. Ça se montre, ça se voit sur la TVL, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Ça veut dire aussi que les gens prennent conscience que les échangeurs centralisés sont potentiellement problématiques, et ça montre aussi que les utilisateurs sont de plus en plus prêts à reprendre en fait le contrôle de leur crypto en passant par des échangeurs décentralisés, par un portefeuille MetaMask, et à être en fait les vrais propriétaires de leur crypto, et ça c'est un très très bon signe. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir, en plus des belles performances de certaines cryptos justement sur le marché. On voit de l'activité, on voit de l'innovation, on voit de la dynamique tout simplement, et c'est super. Et il y a un deuxième point sur lequel c'est important qu'on avance et qu'il faut qu'on évoque, c'est tout ce qui se passe sur les L2s. Donc les L2s, c'est d'une couche supérieure en fait de blockchain qui vient se mettre au-dessus. En général, c'est plutôt de la blockchain Ethereum qui vient se mettre au-dessus pour faciliter les transactions, qui peut générer un nombre important de transactions pour des frais largement réduits, tout en héritant en fait, comme elles sont construites sur la blockchain Ethereum, de la même couche de sécurité, de scalabilité, de Ouais, sécurité d'Ethereum. Mais comme c'est une blockchain qui est très peu scalable, du coup, il y a cette nouvelle couche de blockchain qui vient se mettre par-dessus les fameuses L2s qui permettent d'aller chercher plus de transactions. d'accord. Il y en a une, il y a donc la principale était Optimism, qui avait fait un airdrop, deux airdrops même, de token, le token HOP, qui sert à valider les transactions, etc. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, puisque du coup, on n'a pas eu l'occasion d'en parler lors de précédents Live DeFi, mais Arbitrum a fait un airdrop il y a environ maintenant une dizaine de jours, qu'on a pu claimer la semaine dernière, et qui sert principalement à la gouvernance. Ouais, Arbitrum, c'est aujourd'hui, c'est
la L2 principale avec donc Optimism, on en a parlé, DYDX, et il y en a Ouais. plein d'autres qui arrivent pour lesquels, si vous n'êtes pas abonné à Blockchain Capital, je vous conseille vraiment de le faire parce que on a plein d'airdrops qui arrivent. On parle de Starknet, on parle de ZK-Sync, on parle de la petite dernière qui est en surprise à la fin de ce live. Donc il y a vraiment des grosses news qui arrivent. Il y a des gros L2s qui arrivent qui vont se déployer maintenant. Il y a des airdrops potentiellement qui arrivent à peu près dans tous les sens. 2023, pour moi, c'est l'année des L2s, c'est l'année de la reprise de la DeFi. Et ça se passe par l'intermédiaire des L2s qui sont en fait qui permettent simplement de faire plus de transactions et à un coût largement réduit en fait par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment. Enfin, avant, quand tu étais juste sur Ethereum et que simplement, tu prenais pour une simple transaction des frais de gaz de 10-15 $, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est un gros Ouais. frein à l'adoption. Et en fait, c'est ce que les L2s permettent de faire, où tu peux faire des transactions maintenant sur Arbitrum pour quelques centimes, quoi. Et c'est ça Ouais. le gros changement qui peut ramener en fait plus d'adoption, qui peut faire en sorte que la DeFi soit plus mainstream, et ça passe aussi par cette facilité technologique. D'accord. OK. Ouais, donc on va avoir du fait qu'on ait un regain d'activité, d'innovation, et cetera, sur la DeFi, naturellement, il y a aussi un regain d'opportunités. Ça, vraiment, restez bien attentifs, les amis, parce que oui, on va vous partager des connaissances, des opportunités en live, mais on va aussi et surtout vous en partager dans le Discord. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et à rejoindre le Discord, puisque c'est là-bas qu'on rentrera vraiment dans le détail et qu'on vous accompagnera et on vous montrera comment profiter de ces opportunités, notamment de ces différents airdrops. OK, Yes. OK, OK, très bien. Ok, et donc du coup là on voit bien en fait hein, ce qui s'est passé sur la partie L2. On est passé en très très peu de temps, ça a vraiment décollé d'un coup. On est passé de environ 5 milliards aujourd'hui à quasiment 9,3 milliards. Donc on voit qu'il y a une courbe d'adoption qui est très très, enfin, très très positive. Et donc du OK. coup, bah, forcément, comme on n'a pas eu l'occasion d'en parler précédemment, ah oui, enfin pardon, on va faire juste un petit point sur le coup de gueule de la semaine, hein. Enfin, bien évidemment, des hacks supplémentaires. On arrive cette année en 2023, donc enfin, je le rappelle, hein, en 2022, on s'était pris pour 4 milliards de hacks dans la vue. On remercie nos amis nord-coréens qui sont largement leaders en fait dans ce domaine, hein. Ils en sont pour quasiment la moitié via différents fonds. On a parlé lors d'un dernier live d'Euler, Euler qui avait été victime d'environ 100 Ouais, millions, et on le voit ici, hein. Là, on arrive quasiment à 200, enfin, on a franchi la barre des 200 millions cette année. Euler a pris pour 100 millions récemment dans un hack pour les flash loans. Donc les flash loans, c'est des emprunts qui sont contractés et remboursés dans le même bloc. OK. Et en fait, il y avait une faille de sécurité qui a été exploitée. Et en fait, pour la petite histoire, enfin, les hackers se sont retrouvés hackés quasiment par les Nord-Coréens, encore eux. Et en fait, ils ont eu l'occasion, enfin, ils ont pu éviter ça. Et en fait, comme ils ont eu peur de se faire remarquer et en gros financer le terrorisme, parce que du coup, s'ils s'étaient fait hacker par les Nord-Coréens, du coup, ils auraient financé le terrorisme Ouais, international, donné de l'argent à la Corée du Nord. C'est pas très bien vu. Et en fait, ils ont préféré rendre les sous à Euler plutôt que ouais. de prendre le risque. Mais bon, quoi qu'il en soit, Mmh. on reste quand même dans les 200 millions, puisque du coup, il y a quand même eu, même s'ils ont été rendus, ces 200 millions de hacks. Et le hack de la semaine, qui est en fait le hack du jour, c'est 1 million sur une plateforme qui s'appelle Sentiment, qui est aussi une plateforme de lending borrowing, un peu comme Aave ou Compound, Aave dont on parlera un tout petit peu plus tard dans ce live. Donc ouais, c'est enfin petit rappel, friendly reminder, comme toujours. Si vous gardez vos cryptos sur les portefeuilles, gardez-les sur des ledgers. Et si vous laissez vos sous et vos cryptos sur des smart contracts,
soit vérifier toujours la qualité du smart contract, ça c'est le premier. Si vous ne savez pas les faire et si vous savez pas les auditer, regardez différents audits. Il y a plein de plateformes et si vous voulez, on fera un live dédié aux différents audits où on le mentionnera. Et si vous regardez pas ça, au pire, prenez une assurance. Ouais. Nexus Mutual, par exemple, c'est le protocole leader dans les assurances. Prenez une assurance si vous laissez des fonds sur les smart contracts, si vous faites du lending, si vous faites du borrowing, si vous empruntez. Même une plateforme comme AV, qui est une plateforme OG largement, peut se faire hacker. Euler, c'était aussi une plateforme qui était super sûre. Elle s'est quand même faite hacker. Donc faites toujours très attention. C'est le petit reminder, de, de la 10e minute du live. De toute façon, c'est juste pour compléter, le risque zéro n'existe pas et enfin, vous pouvez vous approcher de zéro, mais vous serez jamais au zéro pile. Donc, essayez justement de vous rapprocher au maximum de ce zéro-là. C'est toujours mieux que d'être à un risque à 5, 10, 15 ou plus. Donc voilà. Mais, la sécurité, c'est vraiment super important, surtout quand vous commencez à avoir des capitaux, justement importants. Donc, faites très attention à ça. Et on est là pour ça aussi justement, dans les lives, dans le Discord et cetera, pour vous apprendre à sécuriser un maximum, votre argent, vos investissements, vos placements et tout ce que vous faites sur l'écosystème crypto en général et même autres. Donc voilà. Yes. Allez, on est parti pour les différentes news. Bah, Ouais, on n'a pas eu l'occasion d'en malheureusement. parler pendant le live précédent, enfin ces 15 derniers jours, mais on est obligé d'en parler maintenant parce que en fait, c'est beaucoup trop important pour qu'on ne le mentionne pas. Donc Arbitrum a lâché enfin son token, a fait son airdrop. C'était attendu depuis très très longtemps. Il y a eu tellement de rumeurs, il y a eu tellement de choses qui sont passées. On ne peut pas refaire tout l'historique, mais il y a eu plein de rumeurs. Ils avaient commencé à faire ce qui s'appelait l'Arbitrum Odyssey. On parle de ça, on était rendu en juin de l'année dernière ou juillet de l'année dernière. Finalement, ça avait capoté en fait parce que tout le monde attendait l'airdrop et donc du coup tout le monde s'était mis dessus. En fait, la blockchain avait vraiment planté en fait. Donc du Ouais. coup, ils ont tout arrêté et finalement, ils ont lancé un token, il faut le dire. Ils ont pris un snapshot un peu en vrac. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et je trouve qu'ils l'ont largué sans faire trop de teasing, tu vois, sans que il y ait vraiment une forme d'émulation, tu vois, une forme d'excitation qui est pris, enfin, qui est pris. C'est plutôt genre, on a pris un screenshot, on a pris un snapshot, on a regardé les portefeuilles et on vous balance le token, quoi. Donc ça, j'ai pas trouvé que c'était absolument dingue comme façon de faire. Est-ce que Mais c'était bon, peut-être pas aussi, une volontaire, j'ai envie de dire presque? Des fois ouais, enfin de peut-être se dire: «Bon, bah, voilà, on fait un truc un peu différent, on tease pas trop, on lance comme ça et peut-être que ça prendra». ouais, c'est possible qu'il l'ait fait comme ça. En tout cas, ça montre deux choses. La première, c'est que Arbitrum, ils ont levé beaucoup de sous et ils ont la mise à prix en fait du token. euh, elle était, euh, elle était assez chère. Je crois que le token est parti aux alentours de 5 dollars pour les tout premiers. OK. Ensuite, c'est monté quasiment à 8, mais l'espace de quelques minutes. Et maintenant, on est redescendu à une valeur qui est plus proche probablement de la valeur de marché, mais ça, c'est toi qui nous feras l'analyse dessus, aux Ouais. alentours des 1,20, 1,20, 1,30. La deuxième chose que ça nous montre, c'est que il faut toujours utiliser les blockchains avant qu'il y ait des annonces. On n'est pas obligé, enfin, elles sont pas obligées de faire des annonces, et donc du coup, le plus on utilise les protocoles avant qu'il y ait des airdrops, et le plus on peut être éligible à un fameux airdrop. J'ai été utilisateur d'Arbitrum et donc du coup j'y ai eu droit, mais Arbitrum, enfin, je pense que la dernière transaction que j'avais faite dessus, c'était peut-être aux alentours de juillet ou août de l'année dernière. Et heureusement que j'avais fait ces actions-là, parce qu'autrement, en fait, j'aurais pas du tout été éligible. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se tenir au courant, il faut toujours utiliser les applis au maximum, et c'est le meilleur moyen pour être éligible aux airdrops. Bien sûr.
OK. Et donc du coup, ouais, on en parle vite fait parce que Arbitrum, du coup, ce token ARB, c'est un token de gouvernance. Et il y a déjà eu un premier drame de gouvernance parce que du coup, il y a eu une première proposition qui a été faite, qui a été rejetée par la communauté à 75%. Donc des gens qui ont voté avec le token ARB et qui ont rejeté à 75%. Et la fondation a quand même décidé de passer en force et de mettre en place en fait cette proposition qu'ils avaient faite. Donc du coup, on a déjà notre premier enfin le token n'est pas live depuis une semaine, qui a déjà le premier drive, le premier drame pardon, de gouvernance. Et donc du coup, ouais, je voulais peut-être avoir, comme le token maintenant a un peu plus d'une semaine, avoir un peu ton sentiment sur ce token ARB. Alors, bah, on en a beaucoup entendu parler. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a, nous, surveillé aussi attentivement, en termes de prise de position, en termes de trade. Alors moi, c'est vrai qu'il y a déjà quelques semaines, heu, j'avais identifié, un scénario qui était plutôt intéressant, sur ARB. Alors pour ceux qui font du trading, on avait une configuration en Power of Three, ce qu'on appelle, donc une phase d'accumulation, une phase de manipulation, une phase de distribution qui nous avait permis de prendre pardon, une belle position, là, en H1, et voilà, une belle position en gain. Maintenant, moi, alors j'ai entendu peut-être des choses aussi un petit peu négatives, tu me diras tout à l'heure si c'est des rumeurs ou pas, sur le fait que, en gros, ils avaient pris des décisions contre ce qu'avait voté la communauté. Exact. Je sais plus c'était à quel sujet exactement, mais du coup, c'est des trucs qui m'ont pas forcément trop rassuré. Alors après, graphiquement, pour le moment, il tient bien, hein, on a une latéralisation haute suite au listing, avec une belle zone de support qui s'est d'ores et déjà mis en place. Donc ça, c'est plutôt rassurant, pour le token, c'est plutôt intéressant. Maintenant, moi, j'attends de voir vraiment ce qui va être fait d'un point de vue, j'ai envie de dire communautaire et écosystème pour, pour croire ou non en l'avenir du token, quoi. Ok, ok. Donc du coup, enfin, pour l'instant, tu es plutôt en phase de genre wait and see et on regarde un peu. Enfin, on attend de voir comment ça se stabilise. Est-ce que cette zone de résistance, elle est toujours viable aux alentours des 1,15, 1,17? Est-ce que ça Ouais, tient avant de pouvoir se positionner sur quelque chose d'un peu plus long terme? c'est ça. Après voilà, il y a de la volatilité sur le token, il y a des prises de position à prendre, ça c'est sûr parce qu'il bouge. Maintenant, c'est vrai que, bah, si on veut imaginer un horizon un petit peu plus loin, je reste plutôt en observation pour le moment. Yes. On passe à la suite? Allons-y. On est obligé d'en parler. C'est la crypto reine de la DeFi, celle par qui tout est arrivé. Ethereum. Ethereum, où il s'est passé tellement de choses sur cette blockchain. On en reparle, enfin, on refait une petite intro vite fait, mais c'est 15%, 15% de capitalisation. La DeFi Summer est partie d'Ethereum. Toutes les applications, elles commencent, enfin, les applications, les NFT, tout démarre depuis cette blockchain et ensuite ça se déploie sur d'autres blockchains. Enfin, après, enfin, je ne vais pas mettre à dos les Bitcoin Maxi, mais bon, enfin, pour tout le reste, il y a Ethereum. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas et pour tout le reste, c'est Ethereum. Et Ethereum, bon bah du coup on le sait, on a la date maintenant officielle, c'est prévu pour le 12 avril, donc le jour de notre prochain live, donc on n'aura sûrement pas encore le temps de voir les conséquences, mais il y a la mise à jour qui arrive, la mise à jour Shanghai qui arrive, donc ça fait suite à The Merge où les tokens étaient bloqués et avec cette mise à jour, donc Shanghai, on pourra retirer les tokens qui sont bloqués sur les protocoles comme Lido, comme Rocket Pool. Il y a beaucoup plus d'activités maintenant. C'est le graphe qu'on est en train de montrer Ouais. ici sur les wallets Ethereum. Donc on voit qu'il y a de nouveau encore de l'excitation, encore des mouvements qui arrivent et qui commencent à se mettre en place. Le token, et j'attendrai ton analyse Alex sur ETH, a beaucoup, beaucoup bougé. J'entends parler de zones de résistance à 2100 avec un graphe que j'ai trouvé ici d'une Analytics où on trouverait apparemment une nouvelle zone de résistance à 2100.
Et donc, du coup, juste avant cette mise à jour, Alex, ton sentiment sur ce token ETH, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est trop volatile pour prendre des positions avant la mise à jour? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, que ce soit comme tu l'as dit, du On côté a, de la DeFi ou on a le graphe qui est juste ouais. en bas, hein. OK. Alors que ce soit du côté de la DeFi, ou du côté du marché globalement, il y a un réveil effectivement d'Ethereum. Il y a en fait pourquoi? Je l'ai expliqué, c'est depuis une dizaine de jours, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Qu'est-ce qui se passe? On a un Bitcoin qui s'est stabilisé, on a une dominance du Bitcoin qui s'est stabilisée. On a donc un Ethereum qui commence à surperformer Bitcoin. On l'a vu hier soir avec la cassure d'une grosse résistance aux alentours des 1 800 $, quelque chose qu'on n'avait pas réussi à casser depuis un bon moment. Et on commence à assister à des flux de capitaux qui se dirigent plutôt de Bitcoin vers Ethereum. Ça, c'est super intéressant parce que tu l'as dit, certes, d'un côté DeFi, un Ethereum actif va entraîner avec lui tous les autres écosystèmes qui en découlent. Sur le marché, c'est la même chose. Un Ethereum qui drive le marché, qui est fort, qui surperforme Bitcoin, va aussi emmener avec lui une partie du marché, notamment les altcoins. Et on le voit déjà, Ether a bien performé depuis quelques jours et on a vu des très très belles perfs sur des alts, hein, je pense notamment sur ENJ, sur AD, ça a été le cas sur OP justement sur lequel on s'est positionné Yes. hier, sur LQPY sur lequel on s'est aussi positionné hier. Donc il y a du mouvement, ça bouge et il va y avoir des opportunités. Maintenant, sur Ether, en termes d'opportunités pures et quel est mon sentiment avant cette mise à jour, personnellement, je regarde surtout le prix. Je regarde surtout le prix pour le moment. On a effectivement une grosse résistance. Alors moi, je dirais pas forcément 2100, je dirais un petit peu en dessous, ce qui correspond au précédent top d'août dernier, autour des 2030 $, qui sera pour moi vraiment une zone assez compliquée à passer. Mais si on la passe, derrière, on a un champ de possibilités qui va être très intéressant, je pense. Donc voilà. Voilà un peu mon sentiment. Et puis de toute façon, alors justement, vu qu'on parle pas mal d'Ethereum là ce soir, Théo, je sais qu'après Théo fait aussi un live lui, spécialement sur Ethereum, où il va rentrer vraiment dans le détail de toutes ces mises à jour, concrètement à quoi elles servent, qu'est-ce que ça va faire. Donc là, franchement, ce soir, vous allez aller sur Ether, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Le teasing, putain. Voilà. Voilà un peu mon avis dessus. Cool, cool. Euh, Parfait. Je te propose qu'on avance. Ouais, je t'avais mis le graphe en bas. Euh, Ouais, ouais, on va parler un peu d'un protocole, une appli qui est fondamentale dans la DeFi. On parle d'Aave évidemment, qui est une des deux applis stars avec Compound de tout ce qui est lending et borrowing. Et donc, elle était principalement sur Ethereum, ensuite sur les L2s, et maintenant, elle se diversifie et on arrive sur une nouvelle. Donc, c'est prévu d'arriver sur une nouvelle blockchain, BSC, donc Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, c'est 5 milliards de TVL, donc c'est environ 10% de la DeFi globale. En revanche, on le voit ici sur ce graphe que j'ai pris de DeFi Lama, la dominance de PancakeSwap sur sur cette, euh, sur cette blockchain, elle est absolument incroyable. Donc on parle de 5 milliards de TVL global. En revanche, PancakeSwap, c'est 47% en fait de toute l'activité ouais, DeFi qui se passe sur BSC. Ça veut dire que, donc là on parle beaucoup de swap, d'accord, donc d'échange. Ça veut dire que ouais. derrière, il y a potentiellement de la place pour un échangeur, enfin pour un acteur comme Aave, leader en lending et borrowing, pour peut-être aller enrichir un peu cette blockchain qui pour moi est assez pauvre côté DeFi, et pouvoir prendre en fait des parts de marché sur BSC, avec un peu plus de sécurité côté lending et borrowing. Ok. Et donc du coup, on a mis juste en dessous le token avec un plan à 7 jours où pareil,
On voit qu'il y a eu pas mal une forme de canal. Ça a ensuite pas mal décollé. Et je voulais du coup avoir ton sentiment sur ce token suite à cette annonce. Bah, justement, Elvic, je citais juste avant dans les alts que potentiellement Ether allait emmener avec lui dans ses belles performances. C'est effectivement un token que moi je surveille. Alors sur du daily, on voit qu'on a eu une très très bonne réaction ici sur cette structure, hein. Donc plutôt intéressant. Quand on regarde avec un retracement de Fibonacci, on voit qu'on a très bien réagi sur les 61% de retracement, le 10-11 mars dernier. Et là, ce qui est pas mal du tout, c'est qu'en plus, on semble eh bien, être en train de... Oula, excusez-moi, j'ai eu un petit bug sur mon écran. On semble être en train en fait, de valider un double bottom sur du daily. Alors évidemment, il va falloir attendre une confirmation, mais on voit quand même un setup qui est plutôt intéressant. L'idéal serait d'avoir un test, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et de la neckline du double bottom, mais une configuration qui est plutôt intéressante. Et si on a un Ether qui continue de performer, et si voilà, on a un marché qui reste dans la configuration actuelle, donc en gros, sauf catastrophe, on devrait effectivement avoir des belles performances sur AV qui pourraient revenir chercher des targets dans un premier temps en direction des 93 $. C'est pas du tout ambitieux de dire ce prix, et voire même repasser au-dessus des 100 $ dans le meilleur des cas. Donc, un autre alt qu'il va falloir surveiller attentivement, sur lequel on va potentiellement avoir de belles performances. Donc voilà. En tout cas, le fait que le protocole continue en fait à se déployer sur des nouvelles blockchains, aille chercher des nouveaux marchés, quoi qu'il en soit, ça montre que c'est bon signe, que même en pleine période de bear market comme on est maintenant, les développeurs continuent en fait de bosser, de continuer à se développer, de continuer à se déployer. On n'est pas encore au stade de tout est multi-chain, mais ça se développe quand même beaucoup et ça, c'est quand même très bon signe. Ouais, on avance dans la bonne direction, effectivement. Ouais. Je te propose de passer à la suite. Alors, la suite, Ouais. c'est pas tout à fait lié à la DeFi, mais euh, comme je comprends, je dois te faire une petite confidence. Je comprends rien au meme coin. Voilà, c'est un truc, quand c'est basé sur rien, je comprends pas. Et notre ami Elon Musk, qui a racheté Twitter il y a quelques mois, a fait une petite blague quand même. Il a changé en fait le logo Twitter pour un logo de Shiba Inu. On ne sait pas pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'est juste pour faire la blague? Est-ce que c'est juste pour pump son bag? Est-ce que c'est pour faire une blague du 1er avril avec quelques jours de retard parce que c'est arrivé hier ou avant-hier? Donc du coup, on ne sait pas trop pourquoi. Quoi qu'il en soit, le token directement, ça a pump, ça n'a pas loupé. Explique-nous vite fait ce qui se passe sur les meme coins et après on passe sur quelque chose, on conclura sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors, déjà, la première chose à dire, et ce qui est fou, c'est que actuellement Elon Musk, il est accusé et il est attaqué pour de la manipulation de marché. Et Exact. comment il répond? En faisant de la manipulation de marché. Donc déjà, c'est un petit peu cocasse comme situation. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que ça nous surprend encore ce genre de phase d'Elon Musk? Non, clairement pas. C'est pas la première fois et c'est probablement pas la dernière qu'il utilise son influence et voilà, c'est vu en fait tout simplement sur Twitter notamment pour créer des mouvements, de la spéculation sur les marchés. On le sait, Elon Musk et les Bitcoin, c'est une grande histoire d'amour. Et là, c'est vrai qu'avant-hier, il nous a refait un coup en changeant effectivement le logo de Twitter. Donc forcément, Dogecoin a explosé de plus de 33% en l'espace de quelques heures. C'est ça. Je vais vous montrer directement sur mon TradingView parce que c'était quand même assez impressionnant la vitesse à laquelle le prix a réagi à la news. Vous voyez sur le daily, donc lundi, mardi, où Dogecoin a pris plus de 30%. On a eu des réactions similaires sur beaucoup d'autres shitcoins. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou aussi avec justement les mêmes coins, c'est que quand il y en a un qui performe, généralement les autres derrière, ça suit. En fait, il y a une émulation qui se met en place de par la communauté Dogecoin, qui est très, Memecoin, qui est très très active. Et donc, on a vu plein d'autres memecoins. Là, vous voyez Shiba qui a fait des belles performances aussi. Il y a eu aussi le Floki qui a fait des belles performances suite à l'annonce. On a eu aussi le Baby Dodge, je crois, qui avait réagi. Enfin bref,
toute une multitude voilà, de shitcoins, de meme coins qui ont réagi à tout ça. Donc, que dire en fait, bah, abonnez-vous à Elon Musk, surveillez ses tweets, et puis bah, quand il y en a, profitez-en. Maintenant, c'est des mouvements, je précise bien, qui sont très impulsifs, absolument pas sains pour le marché. Ouais. Et d'ailleurs, je terminerai en disant ça, que ce genre de comportement ne sert pas à l'écosystème crypto. On peut se réjouir, on peut en rigoler à court terme parce que c'est vrai que ça fait du mouvement, d'accord, mais ça ne sert pas de manière positive l'écosystème crypto à mon avis. Je suis d'accord. Et c'est promis, c'est la dernière fois que j'en parle dans mes lives DeFi parce que clairement, enfin, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, c'est juste pour montrer en fait l'influence qu'il peut avoir d'un côté et de surtout, en fait, c'est basé sur rien. C'est le principe d'un shitcoin, enfin, au moins un shitcoin enfin, comme celui-ci. Et surtout, c'est basé sur aucun fondamentaux. C'est ça. Il peut se réveiller un matin et en fait, il décide de faire un tweet ou de changer le logo. Ça peut être ça le matin, mais en fait, il n'y a aucune analyse fondamentale à faire là-dessus. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, comme on est plutôt des gens sérieux, on évite d'en Mhm. parler dans les lives DeFi qui sont normalement un peu plus orientés finance. Mais là, j'avais envie de me faire un petit plaisir pour, T'as raison. pour le 1er avril. Ça roule. Allez. Ce que je vous Du coup, propose, on c'est termine sur une. Ouais, vas-y. ce que je vous propose, c'est qu'on termine sur une grosse news. Euh, Layer 0, donc c'est une appli en fait, c'est même une blockchain en fait qui vient se mettre en couche ultime de toutes les autres cryptos. C'est un peu une crypto pour les gouverner toutes. C'est-à-dire que si Layer 0 ça fonctionne bien, demain il n'y a plus besoin de changer de protocole, enfin de quand tu es sur ton portefeuille MetaMask, en gros de changer en fait de blockchain à chaque fois, de recevoir des messages d'erreur parce que tu n'es pas sur le bon réseau, Ouais. euh, qui sont toujours très très difficiles d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue adoption, c'est quand même un gros frein. Il faut quand même continuer, même si ça tend à se faciliter un peu, mais être un peu un gros geek quand on fait quand on est dans les cryptos et quand on fait de la DeFi. C'est pas encore du tout mainstream. Et Layer 0, ça peut être une des réponses à ça. En fait, c'est la crypto ou la blockchain plutôt, enfin, pour être tout à fait précis, qui vient se mettre au-dessus de toutes les autres et qui en fait gère pour toi toutes les différentes transactions et fait les bridges entre les différentes blockchains pour toi. En gros, c'est ça l'idée derrière. Il y a un Ok. protocole qui fonctionne très bien là-dessus qui s'appelle Stargate. Stargate, en fait, tu as t'as des USDC, tu peux les avoir dans n'importe quel, enfin dans 7 blockchains différentes. Des USDC sur Ethereum, évidemment, sur BSC, sur AVAX, et tu les mets sur Stargate et Stargate en fait s'occupe de récupérer en fait tes USDC, peu importe la blockchain, ils sont sur cette layer 0 et tu n'as plus besoin en fait de faire des changements à droite et à gauche. Donc ça pourrait être un catalyseur, un accélérateur de l'adoption majeure. Et il se trouve que cette boîte-là, Layer 0, donc, vient de faire encore une nouvelle levée de fonds. On est toujours, je le rappelle, en plein bear market. Vient de faire une nouvelle levée de fonds, vient de prendre 120 millions en cash pour une valorisation actuelle, donc récente, à 3 milliards. C'est une licorne de plus. J'ai envie de dire, on avait perdu un peu l'usage en fait de se dire ce qu'est une licorne. Ça existe toujours. Et la nouvelle, c'est Layer 0. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Bien évidemment, c'est parce que pour une boîte qui lève 120 millions, mon petit doigt me dit qu'il y a potentiellement un airdrop qui peut se cacher derrière tout ça. Et bien évidemment, les airdrops restent très spéculatifs. Bien évidemment, les airdrops il n'y a rien de sûr. En revanche, commencer à utiliser le protocole Layer 0, ça peut être une très très bonne chose pour ce qu'on pense être un futur airdrop et pour les abonnés de Blockchain Capital. Demain, je mets un PDF avec toutes les meilleures actions à faire, celles qu'on fait nous chez Blockchain Capital, pour celles qu'on pense être
judicieuse pour espérer être éligible à un futur airdrop. Je le rappelle, les airdrops d'Optimism, les airdrops d'Arbitrum, elles ont rapporté entre 15 et 20 000 dollars à chaque fois. Layer 0, vu la puissance que ça peut avoir, c'est tout à fait possible qu'elle fasse exactement la même chose. Donc du coup, plus on récupérait de tokens et plus ça peut faire des sous. Et Layer 0, c'est potentiel. On parlait des L2s en tout début de live. Layer 0, c'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est quelque chose à regarder de très près, surtout quand on voit que la boîte continue à lever des fonds et qu'il y a de plus en plus d'applications qui se développent dessus. OK, donc clairement, le truc à surveiller, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui peut potentiellement prendre une place, ultra intéressante. Ça, les amis, Nico vous l'a dit, demain dans le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, vous retrouvez toutes les informations et les choses à faire pour ne rien louper de tout ça. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais. OK. Yes. Et on se Et bien, positionne, je le rappelle, les abonnés gratuits, c'est un airdrop par semaine. Les abonnés payants, en ce qui concerne les airdrops, c'est un airdrop par jour qui est déposé. Tous les jours, il y a des actions à faire sur différents protocoles pour essayer de faire les meilleures actions et espérer de gagner les meilleurs airdrops. voilà, tout ça, de toute façon, vous avez toutes les infos dans le Discord, donc n'hésitez pas à aller voir ça encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre tout le live, pour ceux qui n'ont pas vu tout voir, qui ont peut-être loupé des parties que ça intéressait, parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Là aussi, vous avez tous les liens en bio et en description. Et comme ça, vous pourrez regarder tout ça en détail. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez taguer Nico dans le Discord. Il pourra vous répondre et vous guider. Enfin, pas seulement Nico, mais voilà. Voilà, bah écoute Nico, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. C'est bon pour Ok. toi? C'est OK. Bah, merci beaucoup encore, Nico, pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient présents. On vous laisse, nous, avec Théo qui prend le relais d'ici 2-3 minutes pour un live spécial sur Ethereum. Si vous voulez tout savoir sur Ether, ça va être super intéressant. Et moi, vous me retrouvez du coup 1 heure plus tard à 20 h où on sera à nouveau en live avec Théo et Gauthier pour discuter un petit peu crypto, investissement et de sujets divers. Voilà, et bah écoute Yes. Nico, je te souhaite une bonne Merci, soirée et puis je te merci dis à à très vite. toi. Yes, bon live à toi. Ciao. Ciao, salut.